Oui, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct du circuit de Montpellier-Gravel. Je suis en compagnie de Didier André, triple champion de France 90, champion de France junior, champion de France national 2 et champion de France Super 100, plus vice-champion d'Europe, Formule Intera. Donc je suis en compagnie de Didier. Didier, comment se passe ton Al-Azhar ? Mon Al-Azhar, c'est mon premier, donc pour l'instant ça se passe très bien. J'ai fait un temps moyen pendant les chronos, le 9e temps. Pendant les manches qualifs, j'ai essayé d'assurer le maximum, donc c'est ce que j'ai aussi à faire. On a fait plein d'essais châssis, moteur, et bon, pour l'instant, pour les finales, ça se passe bien. Ok, rappelle-nous un peu ta jeune carrière dans le karting. Ma jeune carrière, donc j'ai commencé en 86, donc en minime, comme beaucoup de jeunes qui sont ici d'ailleurs. J'ai fait 3e à un championnat de France. J'avais fait le meilleur temps chrono, bon j'étais malade. Ensuite pendant 2 années je me suis plutôt consacré aux études. Et là ces 2 dernières années j'ai vraiment fait le kart, je dirais kart et études presque à fond. Et bon ça, les fruits ont donné. Ok, dis-moi, j'ai entendu que tu étais parrainé par Eric Bernard. Comment ça se passe avec Eric ? Avec Eric, c'est assez proche mais assez lointain quoi. Donc je l'ai quelques fois au téléphone. Et puis bon, parce que il fait plus ou moins partie de la famille, donc c'est pour ça. Ok, et sinon, on sait que tu as un team manager qui s'appelle Christian Boudon. Comment se passent tes relations avec lui ? On sait que vous mettez au point beaucoup de choses, vous travaillez beaucoup sur les châssis, vous faites beaucoup d'essais privés. Explique-nous un peu comment ça se passe avec Christian. Ouais, Christian, donc ça fait un peu plus d'1 an qu'on est ensemble. Donc en 1 an, j'ai beaucoup progressé. Maintenant, on arrive à se comprendre. Donc dès que je sors du châssis, j'arrive à lui dire ce qui va, ce qui va pas, et lui rectifie. Et bon, pour l'instant, ça marche. Ok, merci Didier. Toujours en direct sur le circuit de Montpellier-Gravel. Donc nous sommes avec l'une des féminines de la course puisqu'elle s'appelle Mélina Priam. Mélina est la féminine la mieux classée aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons donc choisi de l'interviewer. Mélina, bonjour. Comment se passe ton premier challenge Al-Azhar ? Pour un premier challenge Al-Azhar, ça se passe bien parce que on est arrivé en finale, on est au milieu, ce qui est relativement correct. Et puis maintenant il va y avoir les finales, on va attaquer. Dis-moi, juste derrière nous, là, il y a une chicane. La première fois que tu es rentré dedans avec un kart aussi puissant, raconte-nous un peu les faits. C'est-à-dire que moi, j'ai suivi une progression normale, c'est-à-dire que j'ai commencé avec des karts moins puissants. Donc, j'ai jamais eu un effet très, très impressionnant. Mais c'est vrai que quand on arrive avec un National 1 ou un National 2, ça fait très... pas peur, mais ça surprend. Maintenant, la jeune carrière de Mélina Priam. Ma jeune carrière, ça remonte, j'ai déjà 4 ans de kart derrière moi, en minime cadet, des petites catégories. Ça n'a jamais été des exploits, j'ai toujours fait le championnat de France, 4 championnats de France. J'ai souvent eu des ennuis mécaniques, et puis j'ai été classée 15e à Carcassonne il y a 2 ans, enfin il y a 3 ans presque, oui. Et puis l'année dernière, j'ai eu des ennuis à Loudun sous la pluie. J'ai fait 21e. Ok, ton objectif cette année, le championnat de France féminin ? Le championnat de France féminin, mais aussi le junior et le junior Europe. Ok, merci Mélina.
Ok, donc nous sommes en direct sur la grille de départ de cette première finale du Challenge à Lazare. À mes côtés, Ludovic Betts, l'homme fort des qualifications puisqu'il se retrouve en pole position au départ de cette première finale. Alors Ludovic, comment se sont passées un peu tes qualifications? Raconte-nous. La journée de samedi s'est pas très bien passée, j'ai eu une casse moteur et ce matin tout s'est très bien passé. Nous avons réglé les problèmes de châssis et nous étions très vite. Donne-nous un peu ton palmarès, ton jeune palmarès en karting, Ludovic. J'ai débuté en cadet, ça n'a pas trop mal marché. Après j'ai été champion de France junior en 89 et l'an dernier j'ai fait du senior et ça a pas mal marché. Comment penses-tu mener ta course là, dans ce 23e trophée à Lazare? Je pense mener une course très calme, essayer de rester devant et m'en aller le plus vite possible. D'accord, merci Ludovic.
par le garage Gourméca à Pina, avec les athlètes par ailleurs et le Sencha. De la cafétéria, à l'hôtel des Religieux, hôtel des Religieux, donc la zone de Montpellier-Nord, route de Garges. Nous sommes en compagnie de Stéphane Sarrazin, un des grands malchanceux du week-end, puisque Stéphane avait fait de super performances dans les manches qualificatives. Il avait bien réalisé un super chrono. Bon Stéphane, ton week-end, en gros. Ah ben là j'ai tout perdu dans la première finale, puisque j'étais déclassé, tout se passait bien, et puis ils m'ont déclassé bêtement quoi, pour la boîte à air qui allait pas quoi. Dis-moi, tu vas me reprendre tes temps depuis les chronos, une analyse complète du week-end. Ah ben chrono j'ai fait 3 en attaquant, après dans les qualifs on a assuré, on a fait 2, 1, plusieurs fois 1, en assurant quoi, pour être qualif pour les finales, sans tomber, pour être dans les premières lignes quoi, pour se battre. Puis ça allait, et puis je me suis déclassé quoi. Un déclassement pour une boîte à air si j'ai bien compris. Ouais, la boîte à air qui était mal fixée, elle s'est détachée pendant la manche, ils n'ont pas accepté quoi. Ok, dis-moi là, donc tu vas partir dernier de la dernière finale. Bon, ton objectif maintenant? Ah ben, on va essayer de remonter le plus vite possible et le plus loin possible quoi. Quand on sait qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux financiers dans le karting, qu'est-ce que cela procure après une course d'avoir perdu si bêtement à la suite d'un contrôle technique? Ben là on sait qu'on pouvait aller vite, on sait qu'on a de bons moteurs, châssis qui va bien, tout ça, tout va bien quoi. Okay, dis-moi les prétentions de Stéphane Sarrazin cette année. Ah ben, je vais faire le Formula, je sais pas comment ça va se passer parce que c'est la première fois, mais on va essayer d'être devant, ça va être dur. Et au Championnat France Junior aussi, là on va essayer d'être en tête. Et il y a plein de courses comme ça, quoi, de grandes courses. Ok, quand on dit Formula, ce n'est pas Formula, c'est le championnat d'Europe Formula, que vous pourrez peut-être suivre en direct. Donc Stéphane, bonsoir et espérons que les autres courses marcheront mieux. Merci et à la prochaine. Nous allons assister donc au départ de la première manche finale de cette 23e édition du Challenge Al-Nazar. Et c'est parti pour le tour de chambre.
de la course a eu à plusieurs occasions. J'ai l'impression que Jean Rodier, il aurait dû essayer de doubler tant qu'il avait encore le temps par rapport à ses poursuivants, Jérémy Dussault. Bon, il n'a pas pu le faire parce que ça s'est toujours présenté dans des conditions extrêmes, et à mon avis, il a bien fait, car c'était prendre des risques inutiles. Mais c'est vrai que ce sont ces 4 pilotes, avec Venturini, quant à Jolias, à Bruno Lucotte, qui véritablement, les cartes sont redistribuées au départ de chaque finale, puisque la grille correction, et je pense que ça continuera, car il est indispensable dans voilà donc, c'est le premier donc de la deuxième manche finale du Grand. C'était le numéro 32 qui devait être en deuxième position, c'est-à-dire qu'il avait planifié le moment c'est pas normal. Toujours sur le circuit de Montpellier-Grabel, je suis à côté de Bruno Lucotte. Bruno Lucotte, un palmarès déjà très impressionnant en karting, plusieurs fois vice-champion de France. Alors Bruno, c'est ton deuxième trophée à Lazare, comment ça se passe? Pour l'instant, ça s'est bien passé. Les manches qualificatives se sont déroulées. Hier, j'étais premier. Cet après-midi, je suis deuxième, à midi quoi. Et cet après-midi, il y a 3 finales. Ça va être long la course, très long. Il faut que le moteur tienne, il faut que le pilote tienne, c'est plus important. Et je me concentre un peu là, je suis là en dehors de tout ça. Hein. D'accord, comment penses-tu mener ta course maintenant? Faut voir au bout de quelques tours. Au début, à mon avis, ça va aller très vite, mais à la fin, ça va se décider dans les derniers tours, je pense. Au début, ça va se bagarrer, je suis sûr. D'accord, n'as-tu pas peur d'une certaine confrontation avec ton collègue d'écurie Ludovic Bett? S'il y aura besoin, on fera. Et au départ, tu penses que ça va être chaud quand même? Dès le début, oui, je pense. Ouais. Ok Bruno, nous te laissons te concentrer. Merci.
Jeune homme, je suis très heureux que le 23e challenge, vous l'ayez remporté. Ça me fait beaucoup de plaisir. C'est dû à la jeunesse, il faut en profiter. Bravo. Voilà, jeune homme. Bravo Victor Lazare, président du GNK. Dans le challenge. En vous remerciant de votre nom. Deuxième, Ludovic Betz. Allez Ludo, il y a le prix, oui, ça coûte. Deuxième là, de l'autre côté. Deuxième. Voilà. Allez, Ludo a fait une très belle course. D'ailleurs, ces trois pilotes sont à citer car la troisième les a départagés. Troisième de la Ligue Rhône-Alpes du Club de Valence, Didier André, qui lui, pour la première fois, j'ai vu un moteur cassé. J'avais jamais vu Didier André casser un moteur, je ne sais pas ce qui s'est arrivé. Félicitations Didier. Évidemment, il y en aura d'autres victoires. Tu avais le triple champion de France l'année dernière. Donc, mesdames et messieurs, pour ce podium exceptionnel, Bruno Lecotte de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté, Ludovic Betz de la Ligue Rhône-Alpes et Didier André de la Ligue Rhône-Alpes également. Bip, bip, bip. Bip, bip, bip. Bip, bip, bip. Tout à l'heure, vous aurez droit au champagne et la gerbe, voilà. La charmante Fabienne. Et pose, attention, c'est du verre. La bouteille qui arrose tout le monde. Pèse la courbe. Ne nous arrose pas quand même trop. Voilà. On va rester sur le podium. Attends, sur le podium là. Si, attends. Laisse la coupe parce que tu peux la faire tomber. C'est du verre. Donne-la à quelqu'un. Attends, Bruno n'arrange pas tout le monde. Donc, c'est un podium extraordinaire. T'arroses sur les côtés, hein. Pas sur le bord. On va se faire niquer. Il a l'habitude, ça se voit. Tu les arroses pas devant. C'est fou, hein. T'arroses pas devant, pas devant. Ouais, devant, ouais. Il a un but sucré. Il a un coup de victoire. C'est vraiment goûté. Viens ici, viens. Laisse-le pour Ludo, hein. Bon, coup de chat. La moitié en l'air. La dernière bouchée pour lui. Prends pas de photo, merde. Attendez, tu bougeais pas, c'est un gros plan. Attendez, il faut que je fasse une mise au point là. Vous voulez la piste?
Oui, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct du circuit de Montpellier-Grabel. Je suis en compagnie de Didier André, triple champion de France 90, champion de France junior, champion de France national 2 et champion de France Super 100, plus vice-champion d'Europe, Formule Intera. Donc je suis en compagnie de Didier. Didier, comment se passe ton Al-Azhar ? Mon Al-Azhar, c'est mon premier, donc pour l'instant ça se passe très bien. J'ai fait un temps moyen pendant les chronos, le 9e temps. Pendant les manches qualif, j'ai essayé d'assurer le maximum, donc c'est ce que j'ai aussi à faire. On a fait plein d'essais châssis, moteur, et bon, pour l'instant pour les finales, ça se passe bien. Ok, rappelle-nous un peu ta jeune carrière dans le karting. Jeune carrière, donc j'ai commencé en 86, donc en minime, comme beaucoup de jeunes qui sont ici d'ailleurs. J'ai fait 3e à un championnat de France. J'avais fait le meilleur temps chrono, bon j'étais malade. Ensuite pendant 2 années je me suis plutôt consacré aux études. Et là ces 2 dernières années j'ai vraiment fait le kart, je dirais kart et études presque à fond. Et bon ça, les fruits ont donné. Ok, dis-moi, j'ai entendu que tu étais parrainé par Eric Bernard. Comment ça se passe avec Eric ? Avec Eric, c'est assez proche mais assez lointain quoi. Donc je l'ai quelques fois au téléphone. Et puis bon, parce que je fais plus ou moins partie de la famille, donc je pense. Ok, et sinon, on sait que tu as un team manager qui s'appelle Christian Boudon. Comment se passent tes relations avec lui ? On sait que vous mettez au point beaucoup de choses, vous travaillez beaucoup sur les châssis, vous faites beaucoup d'essais privés. Explique-nous un peu comment ça se passe avec Christian. Christian, donc ça fait un peu plus d'1 an qu'on est ensemble. Donc en 1 an, j'ai beaucoup progressé. Maintenant, on arrive à se comprendre. Donc dès que je sors du châssis, j'arrive à lui dire ce qui va, ce qui va pas, et lui rectifie. Et bon, pour l'instant, ça marche. Ok, merci Didier. Toujours en direct sur le circuit de Montpellier-Grabels. Donc nous sommes avec l'une des féminines de la course puisqu'elle s'appelle Mélina Priam. Mélina est la féminine la mieux classée aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons donc choisi de l'interviewer. Mélina, bonjour. Comment se passe ton premier challenge Al-Azhar ? Pour un premier challenge Al-Azhar, ça se passe bien parce que on est arrivé en finale, on est au milieu, ce qui est relativement correct. Et puis maintenant il va y avoir les finales, on va attaquer. Dis-moi, juste derrière nous, là, il y a une chicane. La première fois que tu es rentré dedans avec un kart aussi puissant, raconte-nous un peu les faits. C'est-à-dire que moi, j'ai suivi une progression normale, c'est-à-dire que j'ai commencé avec des karts moins puissants. Donc, j'ai jamais eu un effet très, très impressionnant. Mais c'est vrai que quand on arrive avec un National 1 ou un National 2, ça fait très... pas peur, mais ça surprend. Maintenant, la jeune carrière de Mélina Priam. Ma jeune carrière, ça remonte, j'ai déjà 4 ans de kart derrière moi, en minime cadet, des petites catégories. Ça n'a jamais été des exploits, j'ai toujours fait le championnat de France, 4 championnats de France. J'ai souvent eu des ennuis mécaniques et puis j'ai été classée 15e à Carcassonne il y a 2 ans, enfin il y a 3 ans presque, oui. Et puis l'année dernière, j'ai eu des ennuis à Loudun sous la pluie. J'ai fait 21e. Ok, ton objectif cette année, le championnat de France féminin ? Le championnat de France féminin, mais aussi le junior et le junior Europe. Ok, merci Mélina.
Ok, donc nous sommes en direct sur la grille de départ de cette première finale du Challenge à Lazare. À mes côtés, Ludovic Betts, l'homme fort des qualifications puisqu'il se retrouve en pole position au départ de cette première finale. Alors Ludovic, comment se sont passées un peu tes qualifications? Raconte-nous. La journée de samedi s'est pas très bien passée, j'ai eu une casse moteur. Et ce matin, tout s'est très bien passé. Nous avons réglé les problèmes de châssis et nous étions très vite. Donne-nous un peu ton palmarès, ton jeune palmarès en karting, Ludovic. J'ai débuté en cadet, ça n'a pas trop mal marché. Après, j'ai été champion de France junior en 89. Et l'an dernier, j'ai fait du senior et ça a pas mal marché. Comment penses-tu mener ta course là, dans ce 23e trophée à Lazare? Je pense mener une course très calme, essayer de rester devant et m'en aller le plus vite possible. D'accord, merci Ludovic.
Jean-Pierre Chéniaud, si tu m'entends, Jean-Pierre Chéniaud, si tu m'entends, tu as attendu simplement à la direction du tour. Par le garage Gourméca à Pigna, avec les actifs par ailleurs et le Sencha. De la cafétéria, à l'hôtel des Religieux, hôtel des Religieux, donc la zone de Montpellier-Nord, route de Garges. Nous sommes en compagnie de Stéphane Sarrazin, un des grands malchanceux du week-end, puisque Stéphane avait fait de super performances dans les manches qualificatives. Il avait bien réalisé un super chrono. Bon Stéphane, ton week-end, en gros. Ah ben là j'ai tout perdu dans la première finale, puisque j'étais déclassé, tout se passait bien, et puis ils m'ont déclassé bêtement quoi, pour la boîte à air qui allait pas quoi. Dis-moi, tu vas me reprendre tes temps depuis les chronos, une analyse complète du week-end. Ah ben chrono j'ai fait 3 en attaquant. Après dans les qualifs on a assuré, on a fait 2, 1, plusieurs fois 1, en assurant quoi, pour être qualif pour les finales, sans tomber, pour être dans les premières lignes quoi, pour se battre. Puis ça allait, et puis je me suis déclassé quoi. Un déclassement pour une boîte à air si j'ai bien compris. Ouais, la boîte à air qui était mal fixée, elle s'est détachée pendant la manche, ils n'ont pas accepté quoi. Ok, dis-moi là, donc tu vas partir dernier de la dernière finale, bon ton objectif maintenant? Ah ben, on va essayer de remonter le plus vite possible et le plus loin possible quoi. Quand on sait qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux financiers dans le karting, qu'est-ce que cela procure après une course d'avoir perdu si bêtement à la suite d'un contrôle technique? Ouais, là on sait qu'on pouvait aller vite, on sait qu'on a de bons moteurs, châssis qui va bien, tout ça, tout va bien quoi. Okay, dis-moi les prétentions de Stéphane Sarrazin cette année. Ah ben, je vais faire le Formula, je sais pas comment ça va se passer parce que c'est la première fois, mais on va essayer d'être devant, ça va être dur. Et au Championnat France Junior aussi, là on va essayer d'être en tête. Et il y a plein de courses comme ça, quoi, de grandes courses. Ok, quand on dit Formula, ce n'est pas Formula, c'est le championnat d'Europe Formula, que vous pourrez peut-être suivre en direct. Donc Stéphane, bonsoir et espérons que les autres courses marcheront mieux. Merci et à la prochaine. Nous allons assister donc au départ de la première manche finale de cette 23e édition du Challenge Al-Lazare. Et c'est parti pour le tour de chambre.
Stéphane Sarrazin, pendant la première partie de la course, a eu à plusieurs occasions, j'ai l'impression que j'en reviens. Il aurait dû essayer de doubler, tant qu'il avait encore le temps, par rapport à ses poursuivants, Jérémy Dussault. Bon, il n'a pas pu le faire parce que ça s'est toujours présenté dans des conditions extrêmes, mais à mon avis, il a bien fait, car c'était prendre des risques inutiles. Mais c'est vrai que ce sont ces 4 pilotes, avec Venturini, quant à, je dis à Bruno Lucotte, qui véritablement, les cartes se sont redistribuées au départ de chaque finale, puisque la grille correction, et je pense que ça continuera, car il est indispensable dans voilà donc des premiers donc de la deuxième manche finale du Roi. C'était le numéro 32 qui devait être en deuxième position, c'est-à-dire qu'il avait qualifié le numéro 30, et c'est pas normal. Il a réussi à se Toujours sur le circuit de Montpellier-Grabel, je suis à côté de Bruno Lucotte. Bruno Lucotte, un palmarès déjà très impressionnant en karting, plusieurs fois vice-champion de France. Alors Bruno, c'est ton deuxième trophée à Lazare, comment ça se passe? Pour l'instant, c'est bien passé. Les manches qualificatives se sont déroulées. Hier, j'étais premier. Cet après-midi, je suis deuxième, à midi quoi. Et cet après-midi, il y a 3 finales, ça va être long la course, très long. Il faut que le moteur tienne, il faut que le pilote tienne, c'est plus important. Et je me concentre un peu, là, je suis là en dehors de tout ça. Hein. D'accord, comment penses-tu mener ta course maintenant? Faut voir au bout de quelques tours. Au début, à mon avis, ça va aller très vite, mais c'est à la fin, ça va se décider dans les derniers tours, je pense. Au début, ça va se bagarrer, je suis sûr. D'accord, n'as-tu pas peur d'une certaine confrontation avec ton collègue d'écurie Ludovic Bett? S'il y aura besoin, on fera. Et au départ, tu penses que ça va être chaud quand même? Dès le début, oui, je pense. Ouais. Ok Bruno, nous te laissons te concentrer. Merci.
quelque chose, mais il doit grossir. La Pino qui